Ceux de la victoire, soldats du Seigneur. Chante, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui, déjà pour l'abattre, son épée à lui. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché à terre à l'instant. Dieu tient la couronne promise au vainqueur, c'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser, dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chantez donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Je m'excuse pour celles et ceux, devant celles et ceux qui me suivaient ce matin, car il y a eu un petit problème de son. Et il se pourrait que je n'ai pas été entendu. Donc quand je vérifie après, j'ai réalisé que le son n'était pas au rendez-vous. Voilà. Cet après-midi, je vous invite à contempler la gloire de notre Dieu avec moi. Amen. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 43 et le verset 7. Il me dit, Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. Dans ce verset, je souligne la phrase suivante. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël, aussi au milieu de celles et ceux qui croient en Dieu. Qu'est-ce que la présence de Dieu implique pour les croyants? Comment cette présence divine transforme-t-elle leur existence? La réponse de Dieu, ou du moins on va dire la présence de Dieu, pour de nombreux croyants, constitue un pilier fondamental de leur existence. Elle n'est pas seulement une abstraction spirituelle, mais une réalité vécue qui influence chaque aspect de leur vie quotidienne.
Dans la perspective des fidèles, cette présence divine peut être perçue comme une source de réconfort, de guidance et de signification. Dans une analyse plus approfondie, il devient évident que cette présence affecte non seulement la spiritualité des individus, mais également leur comportement, leur relation interpersonnelle et leur vision du monde. Pour un croyant, la présence de Dieu peut se manifester de manière tangible dans des moments de prière ou de méditation. C'est dans cet instant de recueillement que l'individu ressent une connexion profonde avec le divin. Un sentiment d'appartenance à quelqu'un de plus grand, à quelque chose de plus grand que soi. Ce lien peut apporter une paix intérieure et une clarté d'esprit permettant aux croyants de naviguer à travers les défis de la vie avec une assurance renouvelée. En effet, cette connexion spirituelle peut transformer des situations difficiles en occasion de croissance personnelle et de réflexion. Au quotidien, la présence de Dieu influence également les choix moraux et éthiques des croyants. Alléluia. Ils peuvent se référer à des principes spirituels pour guider leurs décisions, cherchant souvent à incarner les valeurs de compassion, de justice et d'amour. Par conséquent, la vie d'un croyant peut être marquée par un engagement plus fort envers les autres, une volonté d'aider ceux qui sont dans le besoin et une aspiration à vivre en harmonie avec leur communauté. Cette dynamique crée une atmosphère de solidarité et d'empathie où les liens humains sont renforcés par une compréhension partagée de la valeur de la vie. La transformation qui s'opère dans l'existence quotidienne des croyants se manifeste également dans leur manière d'affronter les épreuves. La foi en la présence divine leur permet de percevoir les difficultés non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des épreuves à surmonter avec l'aide de Dieu. Cette perspective peut engager une résilience remarquable où les croyants se sentent soutenus dans leur lutte, ce qui leur donne la force de persévérer. Ainsi, la présence de Dieu devient une source de motivation et d'espérance, cultivant une attitude positive même dans les moments les plus sombres. Cependant, il est également pertinent de reconnaître que la perception de la présence divine peut varier d'un individu à l'autre.
Certains peuvent avoir l'impression d'une connexion constante, tandis que d'autres peuvent éprouver des doutes ou des périodes d'éloignement. Ces fluctuations dans l'expérience spirituelle peuvent provoquer des réflexions profondes et une quête de sens. C'est dans ces moments de remise en question que les croyants, hélas, peuvent approfondir leur compréhension de leur foi, cherchant à renforcer leur relation avec le divin à travers des pratiques spirituelles, des études bibliques ou des échanges avec d'autres croyants. En somme, la présence de Dieu dans la vie des croyants est une réalité dynamique qui façonne leur existence de manière significative. En apportant réconfort et guidance, elle influence les choix éthiques, favorise des relations interpersonnelles enrichissantes et offre une perspective unique sur les défis de la vie. Les croyants, tout en naviguant à travers leur propre expérience, trouvent souvent dans cette présence une source de force qui les accompagne dans leur cheminement spirituel et personnel. La question de savoir si les croyants sont conscients de l'importance de maintenir un espace sacré dans leur vie spirituelle est d'une pertinence indéniable dans le contexte contemporain. Tout d'abord, il convient de définir ce que l'on entend par espace sacré. Il peut s'agir d'un lieu physique comme une église, un temple ou une sorte de sanctuaire intérieur où l'individu se connecte à sa spiritualité. Dans cette réflexion, il est essentiel d'explorer comment cette notion est perçue à la fois par les croyants eux-mêmes et par les observateurs extérieurs. De nombreux croyants affirment que la création d'un espace sacré est cruciale pour leur pratique spirituelle. Ils peuvent décrire comment, dans un monde souvent chaotique et distrayant, cet espace leur permet de se recentrer, d'accéder à une profondeur de réflexion et d'expérimenter une paix intérieure. Pour eux, un tel espace devient un refuge, un lieu où ils peuvent se retirer du tumulte quotidien et s'engager dans la prière, la méditation ou d'autres formes de dévotion. C'est un lieu où ils peuvent ressentir la présence de Dieu, où ils peuvent se sentir en communion avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Cependant, il serait réducteur de considérer que tous les croyants sont uniformément conscients de cette importance. Plusieurs individus peuvent, dans leur parcours spirituel, négliger
cet aspect. Ils peuvent être pris dans les exigences de la vie quotidienne, des responsabilités personnelles et familiales, ou simplement dans une routine qui ne laisse que peu de place à la réflexion ou à l'introspection. Dans ce cas, la notion d'espace sacré peut devenir qu'en secondaire, voire même oublié. Ainsi, certains peuvent en vivre leur spiritualité de manière qu'en plus sporadique, sans véritable connexion à un espace qui leur est propre. Il est donc pertinent de considérer le rôle des traditions et des enseignements religieux dans cette dynamique. Dans de nombreuses traditions, l'importance de l'espace sacré est clairement établie. Les rituels, les cérémonies et les pratiques communautaires sont souvent construits autour des lieux considérés comme sacrés. Alléluia. En effet, ce cadre peut inciter les croyants à reconnaître et à valoriser la nécessité d'un tel espace dans leur vie. Dans ce sens, l'environnement culturel et religieux joue un rôle significatif dans la façon dont les individus comprennent et expérimentent leur spiritualité. Pour ceux qui sont conscients de l'importance de maintenir un espace sacré, cela peut également être une source d'enrichissement personnel. En cultivant cet espace, ils trouvent, bien évidemment, souvent une meilleure compréhension de leurs propres croyances et une affirmation de leur identité spirituelle. Cela peut également les aider à développer un sens profond de gratitude et de respect envers leurs pratiques et leur communauté. Ainsi, l'espace sacré devient non seulement un lieu de refuge, mais aussi un catalyseur pour une croissance spirituelle plus large. Néanmoins, il est crucial de reconnaître que l'expérience de l'espace sacré n'est pas uniforme. Chaque individu, en fonction de son parcours personnel, de son contexte culturel et de ses croyances, vivra cette dimension de manière distincte. Certains peuvent en trouver leur sacralité dans la nature, d'autres dans le silence d'une pièce dédiée à la méditation, tandis que d'autres encore peuvent se sentir connectés à travers des rituels collectifs dans des lieux de culte. En somme, la conscience des croyants quant à l'importance de maintenir un espace sacré dans leur vie spirituelle varie considérablement. Pour certains, cet espace
est un élément central de leur pratique, tandis que pour d'autres, il peut être moins accessible ou prioritaire. L'interaction entre tradition, culture et expérience personnelle façonne bien évidemment cette dynamique et souligne la richesse de la vie spirituelle humaine. Par conséquent, il apparaît que la quête d'un espace sacré reste une exploration individuelle enrichie par les diverses influences qui jalonnent le parcours de chaque croyant. Dans le passage de Romains chapitre 8, verset 26, l'apôtre Paul aborde la question de la faiblesse humaine et de l'assistance divine. Il est essentiel de reconnaître que, dans notre condition humaine, nous sommes souvent confrontés à des situations où nos propres capacités semblent insuffisantes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. L'apôtre Paul souligne que notre ignorance et notre incapacité à exprimer nos besoins devant Dieu sont des réalités partagées par tous. Cette observation peut susciter une réflexion profonde sur la nature de la prière et sur la manière dont nous interagissons avec Dieu. L'idée que l'Esprit vient en aide à notre faiblesse est particulièrement significative. Cela implique une dynamique de soutien et d'intercession qui transcende notre compréhension limitée. En effet, il est souvent difficile de savoir ce que nous devons demander dans nos prières. Cette incapacité à formuler nos désirs et nos besoins peut être perçue comme une source de frustration, mais elle est également une invitation à reconnaître notre dépendance envers une force supérieure. L'Esprit, en tant qu'intercesseur, joue un rôle crucial en traduisant nos soupirs inexprimés en prière acceptable devant Dieu. Il est intéressant de noter que cette assistance divine ne se limite pas à un simple acte de secours, elle représente une communion profonde entre l'être humain et le divin. Dans ce contexte, la prière devient un espace de rencontre où l'Esprit agit pour nous, nous guidant vers une compréhension plus profonde de nos propres besoins spirituels. Cela soulève des questions sur la nature de la prière elle-même. Est-elle un acte de demande ou un moyen de se rapprocher de Dieu? La réponse à cette question pourrait résider dans la reconnaissance que la prière est à la fois une expression de nos désirs et une couverture à la volonté ouverture à la volonté divine. En outre, le passage de Romains 8, verset 26,
nous invite à réfléchir sur les notions de faiblesse. Dans une société qui valorise souvent la force et l'autonomie, il peut sembler contre-intuitif d'accepter notre vulnérabilité. Cependant, l'apôtre Paul nous rappelle que cette faiblesse n'est pas un obstacle, mais plutôt une condition humaine qui nous permet de recevoir la grâce. En acceptant notre incapacité, nous nous plaçons dans une position où nous pouvons expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit. Ainsi, Romains 8, verset 26, nous offre une perspective enrichissante sur la prière et la relation entre l'homme et Dieu. En reconnaissant notre faiblesse et en permettant à l'Esprit Saint de nous guider, nous pouvons trouver une paix intérieure et une assurance que nos besoins sont entendus, même lorsque nous ne savons pas comment les exprimer. Cette dynamique de soutien spirituel nous rappelle que malgré nos limitations, nous ne sommes jamais seuls dans notre quête de sens et de connexion avec un Dieu. Un homme de Dieu, plongé dans une profonde réflexion, se questionne sur sa situation matérielle. Il se demande pourquoi lui qui sert Dieu avec dévotion ne jouit pas des mêmes avantages que les autres. C'est alors que le Saint-Esprit, dans un murmure intérieur, lui répond, je cite, « Quand tu avais choisi de suivre le Seigneur Jésus, et quand tu avais accepté ce ministère, tu savais ce à quoi tu allais devoir en faire face. » Alléluia. Ces mots, empreintes d'une sagesse divine, le touchent profondément. Je me rappelle encore la scène, le visage de cet homme illuminé par une lumière intérieure, des larmes coulant sur ses joues. La voix du Saint-Esprit, douce et puissante, avait dissipé ses doutes et ses angoisses. Il réalise alors que son choix de servir Dieu impliquait des sacrifices, des épreuves, mais aussi une immense joie et une paix intérieure. Il se sent réconforté, fortifié par la certitude que le Seigneur est à ses côtés, l'accompagnant dans chaque étape de son chemin. Le doute s'est transformé en foi, la tristesse en espérance. L'homme de Dieu, renouvelé par cette expérience spirituelle, est prêt à poursuivre son ministère avec une détermination nouvelle, convaincu que le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Le doute et la tristesse sont des émotions humaines universelles, souvent perçues comme des obstacles sur le chemin du bonheur. Cependant, il est possible que ces émotions, lorsqu'elles sont traversées et transformées, puissent mener à une foi et une espérance
profonde. J'ai moi-même connu cette transformation. J'ai longtemps été hanté par le doute, par une incertitude persistante quant à la nature du monde et à ma place en lui. Cette incertitude nourrissait une tristesse profonde, une sensation de vide et de désespoir. Mais au fil du temps, j'ai réalisé que le doute n'était pas un ennemi, mais plutôt un guide. Comment? Vous allez me comprendre. Il m'a poussé à questionner ou à me questionner, à rechercher des réponses, à explorer les profondeurs de mon être. C'est à travers cette exploration que la tristesse s'est muée en espérance. J'ai découvert alors que la vie, malgré ses difficultés, était remplie de beauté et de possibilités. J'ai trouvé du réconfort dans les liens que j'ai tissés avec les autres, dans la nature qui m'entourait et dans la poursuite de mes passions. Le doute s'est donc transformé en foi. Une foi, sans essaim, dans la capacité de l'humanité à surmonter les obstacles et à créer un monde meilleur. La transformation du doute en foi et de la tristesse en espérance est un processus personnel unique. Il n'y a pas de formule, mais plutôt un cheminement intérieur qui demande courage, persévérance et une ouverture à la découverte. Il est important de se rappeler que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir, une possibilité de changement et de renouveau. Le passage de l'Évangile selon Matthieu 16, verset 24, où Jésus déclare « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » est un rappel puissant, ou du moins un appel puissant à la transformation personnelle et à l'engagement profond. Il ne s'agit pas simplement d'une invitation à suivre un enseignement, mais à une véritable métamorphose intérieure. J'ai toujours été fasciné par cette notion de renoncement à soi-même. Ce n'est pas une négation de notre identité, mais plutôt un abandon de nos désirs égoïstes et de nos ambitions personnelles pour embrasser une vie centrée sur le Christ. C'est un processus difficile car il exige de remettre en question nos priorités et de nous libérer de l'emprise de nos propres désirs. La croix, symbole de souffrance et de sacrifice, représente les difficultés et les épreuves que nous rencontrons sur le chemin de la foi. Elle nous rappelle que le disciple de Jésus n'est pas épargné par les difficultés de la vie, mais qu'il est appelé à les affronter avec courage et persévérance.
Suivre Jésus, c'est s'engager dans une relation profonde avec lui. C'est s'engager à l'aimer et à le servir. C'est une décision qui transforme notre vie, car elle nous guide vers un chemin de paix, de joie et du sens. Cependant, ce chemin n'est pas toujours facile. Il exige de la part du disciple un abandon total à la volonté de Dieu, une confiance absolue dans sa providence et une disponibilité à se laisser guider par le Saint-Esprit. En somme, ce verset de l'évangile de Matthieu nous appelle à un engagement radical et à une transformation profonde. Il nous invite à renoncer à nos ambitions personnelles et à embrasser la croix, c'est-à-dire les difficultés et les épreuves que nous rencontrons sur le chemin de la foi. C'est un appel à suivre Jésus, à l'aimer, à le servir et à nous laisser guider par son esprit. Voilà ce qu'implique la présence divine dans la vie des croyants. L'adversaire de nos âmes, c'est-à-dire le diable, cet être insidieux qui rôde. Alléluia. Cet être insidieux qui rôde dans les recoins les plus sombres de notre conscience, c'est que nous sommes destinés à affronter des difficultés et des épreuves. Il comprend ces moments de faiblesse et de doute. Il sait que c'est une occasion en or pour lui de nous envenimer l'existence. Et c'est précisément ce qu'il fait de mieux. Je me suis souvent demandé pourquoi le mal semblait si présent dans notre monde, pourquoi il semblait se délecter de notre souffrance. La réponse, je crois, réside dans la nature même de l'adversaire. Il est un maître de subterfuge, un expert en manipulation. Il s'infiltre dans nos pensées, nourrissant nos peurs et nos doutes, les amplifiant jusqu'à ce qu'ils deviennent des montagnes infranchissables. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. L'adversaire nous pousse à douter de nous-mêmes, de nos capacités et de nos valeurs. Il sait que la faiblesse est notre talon d'Achille. Il s'acharne à la mettre à l'épreuve. Il nous expose à des situations difficiles, nous confronte à des choix déchirants, nous met face à des défis impossibles. Et lorsqu'on succombe à la tentation de céder, lorsqu'on se laisse submerger par le désespoir, il se réjouit de notre chute. Il se nourrit de notre souffrance, la savoure comme un mets délicat. C'est ce qu'il fait de mieux. Mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des pions sur un échiquier. Nous avons le pouvoir de résister, de nous relever et de vaincre. Nous pouvons choisir
de ne pas nous laisser envahir par la peur, de ne pas nous laisser consumer par le doute. Nous pouvons choisir de nous appuyer sur notre foi, sur notre courage, sur notre résilience à travers la présence constante de notre Seigneur. L'adversaire, le diable, bien que redoutable, n'est pas invincible. Il est important de le reconnaître, de le comprendre, de le combattre. Mais il est également important de ne pas se laisser consumer par la haine, de ne pas se laisser dévorer par la vengeance. Notre véritable victoire réside dans la capacité à surmonter les épreuves, à grandir dans l'adversité, à devenir plus fort et plus sage. C'est dans ces moments de difficulté que notre âme se révèle. C'est dans ces moments de doute que notre foi se fortifie. C'est dans ces moments d'épreuve que nous découvrons notre véritable nature. Et c'est en surmontant ces défis que nous nous élevons au-dessus de l'adversaire, que nous nous rapprochons de la lumière, selon 1 Pierre 5, versets 8 et 9, je cite. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce passage en biblique, tiré de la première lettre de Pierre, nous met en garde contre les dangers de l'adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cette image puissante nous rappelle que le mal est toujours présent dans le monde et que nous devons être vigilants et résistants face à cette tentation. Je trouve particulièrement frappant le contraste entre la sobriété et la vigilance que l'auteur nous recommande et la nature féroce du diable. La sobriété, c'est-à-dire la modération et la retenue, est essentielle pour éviter de tomber dans les pièges du mal. La vigilance, quant à elle, nous permet de discerner les intentions du diable et de nous protéger de ses attaques. La phrase « cherchant qui il dévorera » est particulièrement troublante. Elle nous rappelle que le diable ne se contente pas de nous tenter, mais il cherche à nous détruire complètement. Il veut nous arracher à la foi et nous faire perdre notre âme. L'auteur nous encourage à résister au diable avec une foi ferme. La foi est notre âme la plus puissante contre le mal. Elle nous donne la force de résister aux tentations et de nous tenir fermes dans notre conviction. Le passage se termine par une pensée réconfortante, je cite.
sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce rappel nous permet de nous sentir moins seuls dans notre lutte contre le mal. Nous savons que nos frères et sœurs dans la foi partagent les mêmes épreuves et que nous pouvons compter sur leur soutien. En conclusion, ce passage biblique nous rappelle l'importance de la vigilance et de la résistance face au mal. Il nous encourage à dire avec sobriété et à nous armer de foi pour affronter les tentations du diable. La communauté des croyants est un soutien précieux dans cette lutte, car nous savons que nous ne sommes pas seuls à affronter ces épreuves. Par-dessus tout ce qui concerne la foi chrétienne, allons consulter l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, où il nous offre un passage qui a traversé les siècles et continue de résonner avec une puissance intemporelle. Au verset 13 du chapitre 13, il nous présente une vérité fondamentale sur la nature humaine et les valeurs qui la définissent. Je cite: « Maintenant, donc, ces trois choses en demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, l'amour du prochain. » La foi, l'espérance et la charité sont des piliers de la vie spirituelle, des forces qui guident et nourrissent l'âme. La foi, c'est la confiance inébranlable en une puissance supérieure, en un dessein plus grand que nous-mêmes. Elle nous donne la force de traverser les épreuves et de persévérer dans nos convictions. L'espérance, c'est la conviction que l'avenir est porteur de lumière et de bien, que les difficultés actuelles ne sont que des étapes vers un horizon meilleur. Elle nous incite à ne jamais perdre espoir, à toujours croire en la possibilité d'un monde plus juste et plus harmonieux. La charité, quant à elle, se distingue par sa nature profondément humaine et altruiste. Elle est l'amour désintéressé, le désir sincère de voir le bien-être de l'autre. C'est le don de soi, la compassion qui nous pousse à tendre la main à ceux qui souffrent, à partager nos ressources et à offrir notre soutien à celles et ceux qui en ont besoin. L'apôtre Paul affirme que la charité est la plus grande de ces trois choses. En effet, la charité est le ciment qui unit la foi et l'espérance, le lien qui les relie et les rend véritablement vivantes. La foi sans la charité devient un dogme froid,
une croyance vide de sens. L'espérance sans la charité se transforme en un rêve inaccessible, une illusion sans fondement. C'est la charité qui donne à la foi et à l'espérance leur pleine signification, leur permettant de se concrétiser dans des actes concrets d'amour et de compassion. Personnellement, je trouve que la charité est la plus grande des vertus, car elle nous permet de transcender nos propres besoins et de nous tourner vers l'autre. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres, que notre bonheur est intrinsèquement lié au bonheur de celles et ceux qui nous entourent. La charité nous invite à vivre une vie d'amour et de service, à faire du monde un lieu plus juste et plus humain. En effet, la phrase de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, nous offre une leçon intemporelle sur la nature de l'amour et de la compassion. La charité, comme un phare dans la nuit, nous guide vers une vie plus authentique et plus significative. C'est en cultivant la charité que nous pouvons véritablement réaliser notre potentiel humain et contribuer à la construction d'un monde meilleur. Quand on parle de la foi, on ne peut point ignorer le grand chapitre de la Bible appelé le chapitre de la foi, à savoir Hébreux chapitre 11. Dans le livre des Hébreux chapitre 11, les 2 premiers versets offrent une réflexion profonde sur la nature de la foi. La foi, selon ces passages, est définie comme une assurance des choses que l'on espère et une conviction des réalités que l'on ne voit pas. Cette définition, bien que concise, ouvre la porte à une multitude d'interprétations et d'applications dans la vie quotidienne des croyants. Il est intéressant de noter que la foi est présentée comme non seulement comme un sentiment ou une croyance vague, mais comme une certitude tangible. En tant que croyant, on peut ressentir qu'en cette assurance, dans les moments de doute ou d'incertitude, la foi devient alors un ancrage, une force qui permet de naviguer à travers les épreuves de la vie. Dans ce contexte, il est essentiel de comprendre que la foi ne se limite pas à une simple acceptation intellectuelle des vérités spirituelles, mais qu'elle implique également une dimension personnelle et relationnelle avec un Dieu. Le verset 2, qui évoque les actions des ancêtres de la foi, illustre comment cette conviction a conduit des actes concrets. Par exemple, Abel, par sa foi,
a offert un sacrifice qui a été agréé par Dieu. Cela soulève la question de la manière dont la foi se manifeste dans nos propres vies. Il est possible de se demander si nos actions reflètent véritablement nos croyances. La foi, dans ce sens, devient un moteur d'action incitant à agir selon les principes divins, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. En outre, la mention de la foi des ancêtres souligne l'idée que la foi est souvent un voyage collectif. Les croyants ne sont pas seuls dans leur quête spirituelle. Ils s'inscrivent dans une tradition qui les précède. Cela peut apporter un sentiment de continuité et de soutien, renforçant l'idée que la foi est à la fois personnelle et communautaire. En réfléchissant à ces versets, on peut également envisager comment la foi peut évoluer au fil du temps, influencée par les expériences personnelles et les interactions avec d'autres croyants. Il est également pertinent de considérer le contraste entre la foi et le doute. Dans un monde où les épreuves tangibles sont souvent valorisées, la foi peut sembler contre-intuitive. Cependant, cette tension entre foi et raison, peut également être une source de richesse spirituelle. La foi invite à embrasser l'incertitude et à faire confiance à quelque chose de plus grand que soi. Cela peut être perçu comme un acte de courage, une décision consciente de croire malgré les incertitudes. Enfin, les 2 premiers versets du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous offrent une perspective enrichissante sur la foi. Elle est à la fois une assurance et une conviction, un appel à l'action et à une invitation à la réflexion. En tant que croyant, il est essentiel de s'interroger sur la manière dont cette foi se manifeste dans nos vies et comment elle peut nous guider dans nos choix quotidiens. Alléluia. La foi, loin d'être une simple croyance, devient ainsi un élément fondamental de notre existence, façonnant notre compréhension du monde et notre relation avec Dieu. Chers amis, chers frères et sœurs, vous n'avez pas la foi pour qu'en faire des miracles, que votre cœur ne se trouble point. Le plus important, c'est de croire en Dieu et en la personne de Jésus-Christ, son Fils, selon Jean 14, verset 1. Nombreux en sont celles et ceux qui ne bénéficient aucunement de la présence divine. Et pourtant, ils opèrent des miracles avec l'aide des dieux étrangers.
recherchons toujours la présence de Dieu à travers sa parole uniquement, c'est là que nous trouverons ce qu'il attend de nous. La recherche de la présence de Dieu à travers sa parole est primordiale dans la spiritualité chrétienne. On se tourne vers les Écritures pour trouver la guidance, la sagesse et la consolation. Cette quête est souvent décrite comme une conversation, une communion avec le divin. Et on lit, on médite, on prie et on s'efforce de comprendre les messages divins qui se cachent, bien entendu, derrière les mots. Personnellement, je trouve que la lecture de la Bible peut être une expérience profondément enrichissante. Il y a des moments où je sens la présence de Dieu de manière tangible, comme si sa parole me parlait directement. C'est une sensation de paix, de joie et de compréhension qui me remplit de gratitude. Cependant, il est important de reconnaître que la recherche de Dieu dans sa parole n'est pas toujours facile. Alléluia. On peut se retrouver confronté à des passages difficiles d'interprétation ou à des moments où la présence de Dieu semble absente. C'est dans ces moments-là que la foi est mise à l'épreuve. On peut être tenté de douter, de se décourager ou même de remettre en question l'existence de Dieu. Il est important de se rappeler que la foi est un voyage. Oui, la foi est un voyage. Et que la recherche de Dieu est un processus continu. On ne peut pas s'attendre à avoir une expérience mystique, spirituellement parlant, à chaque fois qu'on ouvre la Bible. Il faut être patient, persévérant et ouvert à la possibilité que Dieu se révèle à nous de manière subtile et progressive. En fin de compte, la recherche de Dieu à travers sa parole est une quête personnelle. Chacun y trouve son propre chemin, sa propre compréhension et ses propres expériences. Chers amis, chers frères et sœurs, il est important de se rappeler que la foi est un don précieux qui doit être nourri et protégé. Amen. Éternel notre Dieu, je te remercie pour cette prédication apportée. Seigneur, merci pour la compréhension des textes bibliques. Merci pour celles et ceux qui l'ont écouté. Je te demande, Père Saint, au nom de Jésus, de manifester ta grâce dans leur vie et d'ouvrir les écluses des cieux afin de libérer ton esprit de pardon, de sagesse et de guérison. Père Saint, je te prie pour ces personnes qui m'ont écouté et je te prie aussi pour celles et ceux qui écouteront ce message lorsqu'il sera enregistré et mis en ligne sur les réseaux sociaux.
Seigneur, actuellement en direct, j'ai la conviction que tu as touché quelques-uns. Tu as touché les gens. Et je te demande, Père, de permettre que ce message puisse porter du fruit dans leur vie. Au nom de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.